c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que j'ai aucune idée de quoi je vais parler, mais je sais que j'ai envie de parler. Je sais que je dois parler parce que c'est comme l'écriture automatique. L'écriture automatique, c'est un concept un peu bizarre. L'idée, c'est que tu prends une feuille, tu prends un stylo, t'écris pendant un certain temps et t'as pas le droit de lever le stylo. Genre, t'as pas le droit de t'arrêter pour penser. Tu dois juste dérailler. C'est un concept qui vient, je crois qu'on appelle ça les surréalistes. Un truc comme ça. Bref, c'est des gens qui pensent que en fait instinctivement t'as déjà tout et donc il faut juste le laisser sortir. Il faut juste ne pas réfléchir et y aller. C'est la version des bronzés. C'est la version un peu trop intellectuelle des bronzés. Oublie que t'as plus de chance. Vas-y. Sur un malentendu, ça peut marcher. Ce qui est en fait une des phrases philosophiques, peut-être pas philosophiques, mais une des phrases de développement personnel les plus profondes, et c'est dans un film comme Les Bronzés. Je trouve ça beau. La sagesse, vraiment la pépite d'or sortie, pas de la pépite, pas d'or, sortie de la mine, on va le mettre comme ça. Et c'est ça en fait, c'est juste genre, vas-y, oublie que t'as peur. Et sur un malentendu, ça peut passer. C'est vraiment la phrase est incroyable parce qu'elle est parfaite. C'est vraiment juste ça. Donc, tu peux l'appliquer à toutes les situations. Tu veux lancer un business, genre là, j'ai fait ce matin un truc qui est un peu flippant, mais c'est en gros, si je meurs ce soir, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et déjà, je me suis rendu compte que instinctivement, j'aurais dit qu'il y avait un instinct hédoniste de fou, à savoir, en fait, juste, je prends tout mon compte en banque, je dépense tout et je prends de la coke sur le cul d'une pute pendant 24 heures. Mais en fait, il se trouve que c'est pas ça. C'est-à-dire que au moment où je l'ai fait, vraiment, la première fois que je l'ai fait, je me suis dit, ah, en fait, non, j'ai juste envie, genre, que tout soit bien, que tout soit clean, que tout soit bien rangé. Après, c'est peut-être personnel. Peut-être que d'autres gens n'ont pas ces désirs. Peut-être, bon, peut-être que dans les 24 heures, 24 dernières heures, la plupart des gens ne font pas ça. Je pense pas. Je pense que la plupart des gens sont quand même assez ordonnés. Et je me suis rendu compte que, en fait, la plupart des choses, c'était juste faire des choses qui font peur. C'est-à-dire que ça fait chier de mourir avec un oui, mais si. Qu'est-ce qui se serait passé si? Imagine si. Ça fait chier de mourir avec ça en tête. Donc, faut tout tester. Faut tester, faut faire ce qui fait peur. Et c'est un livre. En fait, dernièrement, j'ai lu beaucoup de livres, genre un par jour pendant au moins 2 mois, avec en moyenne un par jour. C'est-à-dire qu'il y a des jours c'est zéro, d'autres c'est 3. Et on compte les tomes de One Piece. Enfin, on compte pas les tomes de One Piece, mais si on les compte, ça fait 4 par jour. Bref. Et j'ai capté qu'en fait, beaucoup lire, tous les livres ne se valent pas. Clairement, il y a des livres qui sont bien meilleurs que d'autres. Et en fait, le truc étant qu'on oublie les livres. C'est-à-dire que même en prenant des notes et tout, déjà personne ne relit ses notes. En tout cas, je le fais pas, mais je crois que quasiment personne d'autre ne le fait. Et surtout, t'oublies l'essence du livre, t'oublies une grande partie, et il se trouve que tu ne vois dans ce que tu lis que ce qui te sert au moment où tu le lis. Mais en fait, le livre est genre vachement plus complexe. La plupart des livres, des bons livres, sont vachement plus complexes que ça, et donc si tu les relis à un autre moment de ta vie, tu découvres d'autres trucs sur le livre. Et en fait, c'est une théorie de Naval Ravikant, qui est un mec de la Silicon Valley, qui a écrit un livre qui est intéressant, il me semble. Le Naval Mandak. Ouais, ça va, il est stylé, qui dit, en gros, je choisis 10 livres et relis-les en boucle. C'est la version la plus simple. Et 10 livres, genre incroyables, les meilleurs livres que tu puisses trouver, et juste tu les lis en boucle. Parce que t'as pas besoin de lire d'autres livres en fait. Et donc, dedans, il y aurait certainement dans mes 10 livres The Way of the Superman. En français, ça doit donner un truc hyper chelou du genre Le chemin de l'homme supérieur. Ouais, il y a une petite vibe années 40 dedans. Peut-être à éviter. Mais en gros, le livre est incroyable. Il y a un des chapitres, c'est juste va dans ta peur. Genre, tu vois ta peur, juste fonce comme un idiot. Et c'est là que, genre, la peur, c'est un compas. Il y a un mec qui a dit ça. Il dit la peur, c'est un compas. Ça te montre là où tu dois aller. Parce que ça montre ce qui est interdit. Ça force à se développer. Si t'as peur, c'est que tes ancêtres, globalement, sont morts pour des raisons diverses et variées. Et donc, globalement, la peur, ça représente un danger. Sauf qu'on est dans des sociétés où quasiment plus rien n'est dangereux. Les chances que tu meurs tué par un tigre à dents de sable sont quand même assez faibles, faut le dire. Et donc, si t'as peur, c'est dans ta tête. Et c'est un truc de spiritualité assez bouddhiste. C'est qu'en fait, il faut juste tuer son ego. Et ce qui est dans ta tête, le truc qui a peur, aller dans la peur, ça permet de te rendre compte que, bah, en fait, t'es pas ce que tu penses. T'es pas non plus ce que tu ressens. C'est-à-dire que au moment où tu fais un truc qui fait peur, genre, tu vas parler à une fille, t'as l'impression que c'est le truc le plus difficile du monde. 2 minutes après, tu t'en fous totalement. Genre, ah, fais ça sans pompe. Voilà, c'est une vidéo que j'ai vue, j'ai pété un câble, c'est un mec qui dit fais ça sans pompe. Et j'étais en mode, oui, pourquoi pas. Et en fait, 500 pompes, je trouve que c'est beaucoup. Pas d'affilée, évidemment. Si t'arrives à faire 500 pompes d'affilée, t'es une brute. Mais
pas d'affilée, mais quand même, au moins dans la même journée, tu te rends compte à la fin que t'as un peu mal aux muscles. Alors ça dépend des muscles sur les gens, mais la plupart des gens ont quand même assez mal au pec ou assez mal au bras. Et sur la fin, en fait, genre vraiment c'est dur. Mais vraiment, les 20 dernières, les 50 dernières, elles sont incroyablement dures. Et 5 minutes après, tu t'en fous. C'est incroyable. C'est-à-dire que tout ce que tu ressens, tout ce que tu penses, en fait, dans la mesure où dans 5 minutes, tu le penseras pas et tu le ressentiras plus. Si c'est des choses plus longues, dans 80 ans, tu le ressentiras pas, là, tu le sentiras plus. Tu le sentiras plus, putain, faut parler français. Bon, est-ce que vraiment c'est si important? Le truc étant que je dis ça, théoriquement, je le comprends, mais sur le moment, ça paraît toujours, ça paraît toujours ultra dur d'affronter sa peur. C'est même en sachant que, au final, 5 minutes après, je vais m'en foutre, ça paraît quand même ultra dur. Et c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que même en changeant ta perception, la plupart du temps ça marche, mais il faut vraiment forcer. Il faut vraiment. En fait, le truc c'est qu'il faut juste se rappeler. C'est-à-dire que la plupart des conneries qu'on fait, je pense, c'est juste, on oublie que c'est des conneries. On oublie momentanément que faudrait peut-être pas regarder une série, peut-être j'ai du travail. On oublie euh, momentanément que. Waouh, giga blanc, c'est fou ça. On oublie momentanément que, en fait, les couteaux c'est dangereux ou que faut pas toucher à la peinture fraîche. Momentanément, t'as une partie de ton cerveau qui devrait se rappeler, qui devrait être là pour te dire non, qui se désactive. Et je pense que c'est dû à un manque de conscience, ça fait assez longtemps que j'ai l'instinct. C'est-à-dire que si tu sais que tu es en train de faire quelque chose qui est pas bien, normalement tu le fais pas. C'est une théorie platonicienne, à savoir nul ne fait le mal consciemment. Ça discute. J'ai quand même deux trois contre-exemples historiques qui me viennent en tête de gens qui n'étaient pas très sympas de base. Mais dans la plupart des cas, il semblerait que ça a l'air quand même vrai dans la plupart des cas. La plupart des gens, s'ils font un truc mal, ils le font pas pour le mal, ils le font juste en oubliant que c'est mauvais. Et même moi, genre, quand je retombe dans des mauvaises habitudes, qu'est-ce que. En fait, je suis juste pas conscient. Je suis juste un putain d'animal. Et d'ailleurs, c'est un truc assez flippant, c'est-à-dire que on voit assez bien dans le cerveau la partie qui a évolué en dernier, c'est le cortex préfrontal et c'est le truc qui est chargé de gérer tes impulsions. C'est-à-dire que tu as une partie de ton cerveau qui est en mode nourriture, manger. Et t'as ton cortex préfrontal qui s'active et qui est en mode non, il n'est pas l'heure. Ou ce genre de choses. Et en fait, genre, plus tu cèdes à tes instincts, plus ton cortex préfrontal est faible. Et donc avec peu de connexion neuronale et tout. Et à l'inverse, plus tu résistes à tes instincts, plus ton cortex préfrontal il est gros. Et donc basiquement, plus tu résistes à tes instincts, plus tu peux résister à tes instincts après. Et le truc qui est flippant, c'est qu'en fait, plus tu as un petit cortex préfrontal, plus tu te rapproches d'un animal. Et ça, je sens bien quand je dis que c'est moralement, il y a un truc qui va pas à dire que en fait, tu as des humains qui sont plus animaux que d'autres. Moralement, on sent bien on entend le bruit des bottes derrière. Mais aucun rapport avec qui j'ai voté pour la dernière élection. D'ailleurs, faut que j'en parle ça. Faut quand même que ça sorte. En fait, j'ai pas envie. J'ai un ami qui a dit, je cite, ouvrez les guillemets, de toute façon, dans la circonscription où je suis, euh, le nouveau Front Populaire ne passera pas. Genre, c'est pas possible qu'il passe. Devinez qui est gagné. Premier tour, le nouveau Front Populaire. Et en fait, j'ai pas envie d'aller faire chier mon ami en mode, t'as vu, il s'est planté. Parce que quand même, c'est marrant, mais c'est pas marrant pour la personne, quoi. Et en plus, mettre les gens face à leurs erreurs comme ça, c'est méchant. J'aimerais pas qu'on me le fasse, j'ai pas envie de le faire aux autres. Mais il faut quand même que j'extériorise. Il faut quand même que je dise chais. Voilà. Je sais pas, je sais plus qui est la personne, mais chais. Si, je sais qui est la personne. En plus, c'est un député. Enfin, c'était un député maintenant, puisqu'il a perdu. Karma. Bref, tout ça pour dire, indépendamment de mon avis aux élections, effectivement, il semblerait qu'il y ait une grande inégalité de ce côté-là. Et ça fait peur, en fait. Ça fait peur parce que je pense qu'il y a eu un pic de résister aux instincts qui devait être après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire tout le monde était pauvre, mais tout le monde était très éduqué et on avait vu ce que les instincts militaires slash racistes faisaient. Et on a dit, ouais, peut-être pas. Après, il y a eu la guerre froide, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de tentations. Il y a eu quand même il y a eu des mecs qui, à tout moment, appuyaient sur un bouton rouge et faisaient la fin de la Terre, en fait. Ils l'ont pas fait. Donc là, ça démontre quand même une résistance aux impulsions assez forte. Ensuite, il y a eu les mœurs se sont élargies, on va dire. Peut-être qu'il y a eu une baisse, peut-être qu'avec les hippies, il y a eu une légère baisse de la résistance aux impulsions. Est-ce que. Ouais, si, quand même, il y a eu une baisse, faut le dire.
puisque la drogue, ça y est, elle est un peu fort. En même temps, il y a eu beaucoup de psychédéliques, et les psychédéliques, ça a permis très fort de développer la spiritualité en Europe de l'Ouest, et c'est ce qui a permis à d'autres genres de conscientiser le fait qu'il fallait résister à ces impulsions. Et donc, c'est bizarre, parce qu'en même temps, c'est lié à un manque de résistance aux impulsions de prendre de la drogue, mais ça a permis à certaines personnes de se rendre compte qu'il fallait résister aux impulsions et à faire une culture globale. Ça a probablement participé à la culture de la discipline qu'on a aujourd'hui, genre, c'est admis qu'il faut aller à la salle. Je vais pas à la salle, mais t'as capté. Qu'il faut aller à la salle, que faut se lever tôt, prendre des douches froides, tout ça, tout ça. Genre, c'est un microcosme, c'est-à-dire que c'est pas majoritaire, mais c'est quand même bien développé. J'ai quand même pas mal de mes potes qui prennent des douches froides. Mais en même temps, mes potes sont un peu chelous, mais ça, c'est un autre problème. Enfin, c'est pas un problème d'ailleurs, c'est trop bien. Mais ils sont pas représentatifs de la population. Mais j'ai quand même l'impression que c'est quand même développé. J'ai quand même l'impression que c'est quand même développé. C'est pas un pléonasme, c'est une répétition. C'est une répétition. Et donc c'est moche. Bref. Mais là, avec TikTok, frérot, avec les réseaux sociaux, je crois qu'on a baissé très fort. C'est-à-dire que même moi, je me rends bien compte qu'il y a des moments, j'étais à 8 heures. 8 heures, c'est un niveau de conscience très bas. 8 heures à regarder, genre, des vidéos YouTube, t'existes pas après, en fait. C'est-à-dire que vraiment, littéralement, genre, t'existes pas. C'est-à-dire que dans la mesure où d'autres gens regardent les mêmes vidéos YouTube que toi, tu deviens uniforme. Et c'est un truc bizarre, c'est que on a une spécialisation de contenu de fou, c'est-à-dire qu'avant tout le monde regardait genre RTF, Radio-Télévision France, c'était la seule chaîne télé dans les années 50. Et donc tout le monde avait les informations du même endroit, mais tout le monde avait beaucoup de temps où il faisait pas grand-chose et donc il pouvait juste genre penser. Et donc tu avais la même information et genre ça s'étendait et plein de gens avaient plein d'opinions différentes. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Après, j'étais pas là à l'époque, mais de la façon dont je le vois, plein de gens avaient leurs propres conclusions et leurs propres logiciels, on va dire, pour analyser l'actualité. L'actualité était la même, mais ça divergeait dans plein de branches différentes. Alors que maintenant, on a vachement l'inverse, c'est-à-dire que tu peux avoir une infinité globalement d'informations différentes et contradictoires et tout ça, et dans la même journée. Et avec les bulles algorithmiques, ce genre de choses, on se retrouve avec, à l'inverse des gens, quand je dis des gens, je m'exclus pas, hein, genre en tant qu'humanité, on se retrouve à penser des choses très similaires. Et du coup, ça fait de la polarisation, et ça, c'est d'autres problèmes, mais bref. Et la seule façon de s'extraire de ça, en fait, c'est juste, genre, avoir du temps. Du temps pour penser. Genre, au mois d'il y a 6 mois, ça aurait paru, genre, aberrant, parce que j'y pensais même pas, mais juste, genre, pas de musique, pas de livre, pas de série, pas de film et tout. Et c'est une dinguerie. Parce que du coup, t'as vraiment le temps de réfléchir. Et genre, t'as vraiment le temps d'être un individu. Ce qui peut paraître dit comme ça, genre, t'as le temps d'être humain. Et en fait, on en revient à ça. C'est juste, est-ce que t'es humain ou pas? Est-ce que t'existes ou pas? C'est-à-dire qu'il y a une expérience de pensée qui s'appelle le zombie philosophique. L'idée, c'est de dire, ok, on prend un humain et on prend un robot ou un zombie, ça marche aussi, qui pense, qui agit exactement comme un humain, sauf que c'est pas un humain, il réfléchit pas, juste c'est une sorte d'IA quoi, ou un robot, bref. Mais il a exactement le même comportement que toi. Qu'est-ce qui fait que tu peux le faire dérailler? Qu'est-ce qui fait que tu peux comprendre que c'est un robot philosophique? Qu'est-ce qui t'assure que on n'est pas tous des robots philosophiques? Qu'est-ce qui t'assure qu'en gros t'es pas dans la matrice quoi? Que les autres humains que tu vois c'est des humains? Et en gros la question c'est genre une manière compliquée de poser la question, genre qu'est-ce qui fait qu'on est humain? Est-ce qu'on a une caractéristique testable qui fait qu'on est humain? Pas un truc, genre, pas un truc, euh, comment on dit? Pas quelque chose d'abstrait, du genre l'âme. Vraiment un truc où je peux tester si quelqu'un est humain ou pas. Et c'est compliqué. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même la conscience. La conscience, c'est un bon test, surtout que c'est une évolution récente. Et c'est clair que quand tu es à 8 heures de regarder des vidéos YouTube, en termes de conscience, on est plutôt bas. Et on revient au débat humain-animal. Et avec TikTok, je pense que c'est pire. Avec les shorts, il y a 6 mois, je regardais des shorts YouTube. J'ai totalement oublié ce que ça faisait. Parce que j'ai arrêté, en fait. Et, et en fait, je sens bien qu'il y a eu une amélioration de tout, de mes capacités cognitives, de ma concentration, de mon bien-être, de tout. Mais j'arrive pas à me souvenir de ce que ça faisait de regarder des shorts YouTube. Probablement parce que ça faisait rien. C'est ça qui est bizarre, c'est-à-dire que autant les mecs qui prennent de la cocaïne, je crois que je comprends. J'ai jamais pris de cocaïne, mais je sens bien, enfin, je vois bien que ça fait des effets plutôt hauts, tu vois, pour le corps. Mais en plus, tu vois un mec sous coke, tu comprends qu'il il s'amuse bien. Pareil, en gros, toutes les drogues dures, basiquement, tu comprends que voilà. Même les drogues douces, tu sens bien que les gens qui fument de la beuh,
Ils sont bien, ils sont stone, mais ils sont bien, genre, ils sont heureux. Mais les gens qui, genre, quand on regarde des shorts ou TikTok, frérot, c'est grave, genre, t'es pas heureux, genre, ça se voit. C'est pareil quand tu joues à des jeux vidéo. C'est-à-dire que j'ai plein de potes qui me disent, oui, mais je fais ça, en fait, genre, laisse-moi prendre du plaisir. Frérot, tu prends pas de plaisir. Je vois bien ta tête quand tu joues. Je vois bien ma tête quand je joue. Je vois pas ma tête quand je joue, en fait. Mais je vois bien ta tête quand je joue, je suppose que la mienne, c'est la même. Je prends pas de plaisir. Genre, de temps en temps, t'as un petit sourire, mais vraiment, de temps en temps, vraiment, genre, minoritairement. Est-ce que c'est ça quelqu'un qui prend du plaisir? Je suis pas sûr. Pareil quand les gens qui regardent des shorts. C'est flippant. Ça fait peur. Et je suppose que moi, quand je regardais des shorts, j'étais pareil. Est-ce que vraiment tu prends du plaisir? Et donc là, ça devient genre. Au début, je me disais, en fait, le cerveau, c'est de la merde parce qu'il cherche le plaisir. Et donc, tu te retrouves à prendre de la coke et tout. Et en fait, la majorité des gens, ils n'ont pas des addictions dures à des drogues dures. Ils ont des addictions douces, on va dire. Genre TikTok, genre les shorts, genre les jeux vidéo, ce genre de choses. Et ça rend pas heureux. Genre, ça donne pas de plaisir. Ça donne de la dopamine, par contre. Et ça, peut-être que ça joue. Peut-être la nouveauté. Mais en fait, j'en suis venu à la conclusion que si le cerveau ne cherchait pas juste du plaisir, il cherchait plutôt un truc du genre le confort. Genre le cerveau de base, il est flemmard. Il a évolué pour ça. C'est-à-dire qu'on était dans un environnement où il n'y avait pas beaucoup d'énergie, du coup, il fallait sauver l'énergie qu'on avait, même si on n'en avait pas beaucoup. Et c'est clair que c'est sûr que. Comment l'expliquer? Fuck up. C'est clair que j'ai fait tomber ma bague. Bref, c'est clair que. Bon, maintenant on a là l'énergie. On a inventé la fusion nucléaire en fait. Donc, c'est bon, tranquille. L'énergie n'est pas un problème. Par contre, notre cerveau, il essaye toujours de sauver un maximum d'énergie et donc c'est moins contraignant, on va dire, enfin, ça économise plus d'énergie de juste regarder des vidéos YouTube pendant 8 heures que faire du sport, faire du violon, faire des vidéos, bonjour, trouver une copine, ce genre de choses. Et alors que toutes les activités que je viens de citer précédemment donnent plus de plaisir objectivement que regarder des vidéos pendant 8 heures. Et donc, je suis d'accord avec personne. Le cerveau n'est pas une machine à recherche de plaisir. Werber va te faire foutre. Alors Werber, c'est un auteur qui a écrit L'ultime secret et basiquement la conclusion du livre, c'est le cerveau cherche le plaisir. Du coup, je suis pas d'accord, mais j'aime bien Werber. Mais non, j'aime bien Werber. Bref. Euh, le cerveau cherche le plaisir. Du coup, je suis pas d'accord. Le cerveau cherche rien. Le cerveau cherche. J'allais dire, le cerveau cherche la mort, mais c'est presque ça. C'est-à-dire que, en fait, économiser un maximum, c'est juste mourir. Genre, basiquement, quand t'es mort, tu dépenses pas d'énergie, c'est carré. Et c'est clair qu'il y a une petite vibe comme ça quand tu passes 8 heures par jour à regarder des vidéos YouTube. Il y a une petite vibe de est-ce que vraiment t'es vivant? Est-ce que je peux dire que t'es en vie? Pas sûr. C'est-à-dire que oui, t'as un cœur qui bat, pas mal. Mais pour actionner des muscles, pas tellement. Est-ce que vraiment tu produis un effort intellectuel? Est-ce que vraiment tu utilises ta conscience? Non. Donc est-ce que vraiment t'es en vie? Ça se discute très fort. Et il y a une série qui s'appelle Mad Men. C'est des publicitaires. Et à un moment, il y a un mec qui fait un pitch sur la cigarette en mode oui, Freud, la pulsion de mort. Et donc, qu'est-ce que c'est la pulsion de mort de Freud? En gros, c'est une idée que on a chacun en nous une certaine partie de notre esprit, on va dire, qui cherche la mort, plus ou moins consciemment, pour des raisons diverses et variées. J'ai pas lu Freud en entier, donc je peux pas dire ce qu'il en pense. Mais je peux dire ce que j'en pense. C'est-à-dire que il y a un double truc. C'est-à-dire que on sent bien qu'on est en vie quand on passe près de la mort. Voilà, il y a un moment, j'étais en Allemagne, dénivelé de 20 mètres, neige, chaussures qui glissent. Pfiou, je suis pas passé loin. Wow. À tout moment, il n'y avait pas cette vidéo. À tout moment. Ou alors, il y avait cette vidéo, mais avec beaucoup de plâtre. Et après, c'est clair que j'étais vachement plus en vie. Donc, tu aurais tendance à dire tu as une pulsion de mort au sens genre, plus tu te rapproches du danger, plus tu te sens en vie. Et donc, pour te sentir en vie, il y a plein de gens, ils sont très tentés de prendre beaucoup de risques. Et c'est probablement aussi lié à la testostérone, mais c'est clair que les mecs qui font du wingsuit, belle pulsion de mort. Mais tu as une pulsion de mort qui est inverse, qui te fait pas sentir plus vivant, mais qui te fait ressembler plus à la mort. Genre, c'est regarder 8 heures par jour de vidéos YouTube, je sais pas si c'est une pulsion de mort, mais en tout cas, c'est pas une pulsion de vie, ça c'est sûr. Et donc, c'est bizarre que d'un côté, se rapprocher de la mort, ça rend plus vivant. De l'autre côté, enfin, se rapprocher de la mort, la voir de plus près, ça rend plus vivant.
De l'autre côté, se rapprocher de la mort d'un point de vue, disons que sur une échelle de je suis très en vie à je suis très mort, tu vas plus de ce côté-là, quoi, quand tu regardes, genre quand quand je suis à machine devant mon PC, je suis moins en vie que quand je veux faire du sport. Ça paraît assez évident. Et bref, se rapprocher de ce côté-là, ça donne pas plus de pulsion de vie, c'est-à-dire que ça te fait pas plus apprécier la vie. Et donc c'est pas une pulsion de mort, c'est juste une pulsion à la con. Voilà, c'est juste de la merde, c'est juste le cerveau qui étouffe les marres. Euh, et ça c'est bizarre. C'est bizarre de parler de son cerveau à la troisième personne. Parce que il y a un grand débat entre l'âme, le corps, le dissociation, âme, corps, esprit. Pourquoi je l'ai mis dans ce sens-là? Bref, dissociation, âme, corps, esprit. J'ai toujours pensé que de toute façon, tu es ton corps et ton cerveau n'est pas dissocié de ton corps, c'est-à-dire que ton cerveau est une partie de ton corps. Et donc, il n'y a pas de différence esprit-corps. Il y a pas non plus. Et l'âme, bon, avant je considérais que ça n'existe pas, maintenant je considère que peut-être que ça existe, mais c'est compliqué quoi. Je suis pas sûr, c'est vraiment pas sûr. Et depuis peu, je parle du cerveau à la troisième personne parce que, en fait, c'est bizarre que le cerveau puisse s'auto-analyser. C'est bizarre que je puisse parler de mon cerveau, sachant que c'est mon cerveau qui parle. C'est un truc, je n'arrive pas à comprendre. Faut probablement que j'écoute plus de podcasts de neurosciences. C'est-à-dire que c'est probablement des parties de mon cerveau qui se parlent à elles-mêmes, bref. Mais c'est bizarre que notre cerveau arrive à se parler à lui-même et arrive à se considérer extérieurement à lui-même. C'est soit qu'il y a une âme, donc un truc externe au cerveau et à l'esprit, soit que le cerveau est une machine putain bien faite, hein, quand même. Genre une machine qui peut s'auto-analyser et tout. Dinguerie. Soit il n'y a rien. Soit tout est une illusion, et là on revient aux bouddhistes, et là on revient aux soufis. Il y a une prière soufie. Donc les soufis, c'est une branche de l'islam très minoritaire, très très minoritaire, euh, très chelou. Mais bref, qui est je suis ni mon corps ni mon esprit. Et moi, dans ma tête, enfin, avant, pour moi, genre, je ne suis ni mon corps ni mon esprit, ça voulait dire que les mecs croyaient en l'âme. En gros, je suis mon âme, quoi. Mais en fait, j'ai capté il y a pas longtemps que c'était probablement juste qu'ils croyaient en rien. Genre qu'ils croyaient fort en rien. C'est-à-dire que t'es pas ton corps, t'es pas ton esprit, t'es rien. Genre, t'es un. C'est bizarre hein, de considérer que t'es rien, mais. Parce que tu sens bien que t'existes. C'est d'ailleurs l'un des premiers trucs qu'a dit Descartes. C'est genre, je pense donc je suis, c'est basique. Mais, t'es pas. Comment est-ce que. Dans la mesure où t'existeras pas, t'as pas existé les 13,8 milliards d'années précédentes et où t'existeras pas probablement les. Je sais pas combien de temps va durer l'univers dans le futur, mais les probablement dizaines ou centaines de milliards d'années suivantes. Est-ce que vraiment tu as existé? Est-ce que vraiment on peut considérer que le 0,00000, voilà, beaucoup de 0, 1% du temps où tu as existé, tu as existé? Je suis pas sûr, ça se discute. Ça se discute très fort et c'est une question ouverte. De toute façon, le temps est fini, la vidéo est finie.